Raditz, le frère de Goku. Il a quand même été oublié assez rapidement de l'histoire, je trouve, et pourtant c'est quand même le frère de notre héros Goku. Il y a déjà quelques jours de cela, je vous ai demandé dans l'onglet communauté qu'est-ce que vous voudriez avoir comme sujet de vidéo. L'histoire de Raditz, une review sur l'épisode 1 à 5 de la série Dragon Ball, ou alors un MV pour fêter l'événement du 26 avril. Malgré les énormes votes qui ont été faits pour les différentes propositions, je vais vous donner mon idée à moi. Et ben mon idée c'est quoi? On va tout faire ça en même temps. C'est-à-dire la review, l'MV et ainsi que l'histoire de Raditz. On va mélanger tout ça. Et vous savez que c'est comme ça sur cette chaîne. On fait des choses improvisées parfois. Bref, si tu es nouveau ou nouvelle et que tu viens de trouver cette chaîne par hasard, n'hésite pas à te téléporter dans notre univers en appuyant sur le bouton s'abonner tout en activant la cloche. Mais fais aussi partie des 150 premiers Saiyajin Dragon Ballers sur cette chaîne. Bon, trêve de bavardage. Je vous avoue, j'ai envie de voir la suite pour découvrir l'histoire de Raditz avec vous. Donc, sans plus tarder, 3, 2, 1, Jikusa! Raditz, frère aîné de Goku, est donc le fils de Bardock et de Guinée, vivant sur la planète Vegeta avec ses parents. Tout comme ses parents, Raditz attendait un heureux événement, c'est-à-dire la naissance de son petit frère, Kakaroto, Karoto ou Son Goku. Freezer, empereur de l'univers du mal et contrôleur de la planète Vegeta, décide d'annihiler le peuple Saiyajin qui le sert depuis des années déjà. Il avait fait ça dans le but de supprimer le Super Saiyan avant que ce dernier ne fasse son apparition. Car oui, Freezer avait entendu le mythe du Super Saiyan et craignait donc que ce dernier ne fasse son apparition en vue de l'immense population qu'il y a sur la planète Vegeta. C'est alors qu'il prit la décision de raser Vegeta. Bardock, père de Goku et de Raditz, qui était au courant des plans et des agissements de Freezer, décide d'envoyer Goku sur une planète appelée la Terre. Planète où il fait bon vivre et où il pourra grandir et s'épanouir sans trop de mal. Là, vous vous dites, non mais attendez, c'est pas l'histoire de Raditz, ça, c'est l'histoire de Goku et de Bardock. Non mais calmez-vous, je sais ce que je suis en train de faire, l'histoire que je suis en train de vous raconter va coïncider avec la suite de l'histoire, c'est-à-dire avec Raditz et tout le reste. Donc, restez concentrés. Bon, comme je l'ai dit, Goku a été exilé sur une autre planète. Mais il y a une question qui rôde. Pendant ce temps, où était Raditz? Est-ce qu'il est mort sur la planète Vegeta? Est-ce qu'il a explosé en même temps? Bah non, il était sur une autre planète en mission de reconnaissance avec Vegeta et Nappa, suivi d'un autre Saiyan. Petite parenthèse, mais pour ceux qui se demandaient pourquoi est-ce que Vegeta n'est pas mort sur la planète Vegeta, bah la réponse elle est là justement. Il n'était pas sur la planète à ce moment-là. Bah oui, je vous prends pas pour des débiles, mais il y a des gens qui se demandaient encore ça en 2023. Pourquoi est-ce que Vegeta n'a pas été tué? Voilà, juste parenthèse comme ça, on apprend tous les jours. Il n'y a pas le feu. Il y a des gens, ils ont commencé avec Dragon Ball Super. C'est tout à leur honneur. Des années plus tard, au âge dans le monde de Dragon Ball, lorsque Raditz apprend que Goku est toujours en vie, il décide alors d'aller à sa rencontre, mais lorsqu'il proposa à Goku de venir avec lui dans l'espace, ce dernier refusa. Raditz lui explique pourtant toute la vérité à Goku sur son passé, qu'il vient d'une autre planète, que c'est un Saiyan, et qu'il était envoyé sur Terre pour ravager cette dernière et tuer tous ses habitants, ainsi pouvoir la revendre au prix au plus offrant dans l'espace. Mais personne ne veut vraiment croire Raditz. Ce n'est que des mensonges. Tu mens. Goku a grandi ici avec nous sur Terre. Il n'est pas comme toi. C'est un pur terrien. Il n'a rien à voir avec les gens de ton espèce. Il n'est pas comme vous. Retourne d'où tu viens. On ne veut plus le voir. Je tiens à ce que tu saches que ça m'est complètement égal de venir d'une autre planète, d'être un guerrier de l'espace et d'être ton frère. Les habitants qui sont ici sont mes amis et je me sens plus proche d'eux que de ton peuple. J'ai grandi sur la Terre et maintenant je suis un humain. Je n'ai rien à faire avec toi. Va-t'en. Laisse-nous tranquilles. Le laisse-nous tranquille de Bulma, il a gâché la scène. C'est un moment très sérieux. J'ai ri, excusez-moi, j'ai ri. Reprenons. Raditz demande encore une fois à Goku de venir avec lui, car ils ont besoin de main-d'œuvre pour se faire de l'argent, conquérir d'autres planètes et ainsi rebâtir une nouvelle Vegeta. Goku refuse une énième fois. Raditz s'approche et porte un coup de genou à Goku tellement fort de le ventre que ce dernier n'arrive même plus à se relever. Raditz se saisit alors de son neveu, Gohan, le fils de Goku. Il dit à Goku que s'il veut revoir son fils, il sait quoi faire. Venir dans l'espace avec lui. Mais il lui laisse une journée pour réfléchir, car avant, il va devoir enlever 100 vies humaines. Il va devoir tuer 100 personnes pour montrer à Raditz qu'il est vraiment sérieux dans sa réponse et pouvoir aller avec lui dans l'espace. C'est la condition, c'est le prix à payer s'il veut retrouver son fils. Goku sera bien obligé de faire équipe avec Piccolo. Ensemble, tous deux ils partent à la poursuite de Raditz. Lorsqu'ils le retrouvent, on a le premier rush Goku-Piccolo ensemble, bien sûr avec l'immense aide de Gohan. Puis au bout de quelques minutes, ils finissent par maîtriser Raditz. Goku l'attrape par derrière. Piccolo effectue son Mankaku Sapo et finit par tirer dessus Raditz, mais en même temps, ça transperce Goku.
Ah Nous l'avons retrouvé dans la série Dragon Ball Z et au bout de seulement 5 épisodes, Goku meurt en emportant son frère avec lui et en sauvant la Terre. Mais en parallèle de ça, un autre épisode de Dragon Ball Z a été diffusé la même date jour pour jour, mais 6 ans plus tard en 1995. Et oui, l'épisode 262 de la série Dragon Ball Z. Malgré tout, je trouve que c'est une très belle coïncidence. Regardez, au début, avec l'épisode 1 de la série Dragon Ball Z, on découvrait Gohan comme étant un enfant peureux, pleurnichard et chouineur, vivant de la montagne avec ses parents. Mais ici, dans cet épisode 262, Gohan devient un homme. Il dit adieu à son père qui lui va rester dans l'autre monde, tandis que lui rentre sur Terre pour protéger la planète ainsi que l'univers tout entier. C'est une magnifique évolution. Évolution ultime, j'ai envie de te dire. C'est pas pour rien qu'il est baptisé Ultimate Gohan dans les divers médias. Mais vous savez, il y a encore beaucoup de choses à dire sur ce 26 avril. Mais ça, on va en reparler dans le 26 avril prochain dans une autre future vidéo. Pour l'heure, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, à mettre un pouce bleu ou un pouce rouge si vous avez apprécié la vidéo ou pas, à partager la vidéo. Moi, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos Dragon Ball et bien d'autres encore. Tchuss!